Salut tout le monde, c'est SD, j'espère que vous allez bien. Bataille des légendes, le tumulte des monstres va bientôt sortir en TCG. Quelques mois après la sortie ratée de ce booster, il sort enfin la semaine prochaine. Aujourd'hui, je vais vous annoncer les 10 cartes que vous devriez récupérer si vous voulez vous faire certains decks ou si tout simplement vous voulez pas perdre d'argent au cas où ces cartes montent énormément en prix. Il y a des bonnes opportunités dans cette display. Donc je vous donne mes petits conseils et les 10 cartes à acheter dans Bataille des légendes Monster Mayenne. Merci à mon partenaire Naruko Games de sponsoriser la vidéo. Vous avez un ensemble de displays de multi-TCG sur le site. Ils essayent de faire les meilleurs prix. N'hésitez pas à checker, il y a des précommandes sur des futurs produits ainsi que des displays toutes fraîches qui viennent d'arriver. Le lien est dans la description. Si tu cherches des cartes à l'unité, je t'invite à aller sur le profil de Naruko. Le lien est dans la description. Tu retrouves une tonne de cartes à prix très intéressant. Merci à lui encore pour sa confiance et son soutien. C'est important pour la chaîne. On y va directement pour ces 10 cartes. Alors c'est pas un top 10 dans l'ordre bien évidemment. C'est 10 cartes que je juge intéressantes. Il y en a d'autres qui sont intéressantes que j'ai pas mis dans cette vidéo. N'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et même à vous renseigner sur le set, vous pouvez aller sur Card Cluster pour avoir les cartes qui seront dans la display. On va commencer avec du support, des nouvelles cartes. Elin Girsu, The Orcust Mech Knight, une carte Orcust et Mech Knight à la fois, qui sort donc dans cette boîte, qui sera en secret, qui ne tombe pas énormément. Hein. Franchement, il faut quand même ouvrir pas mal de boîtes pour l'obtenir, cette carte-là, Elin Girsu. Donc elle est assez intéressante pour la stratégie Orcust. Orcust, c'est quand même une engine qui va être bien améliorée et qui voilà, connaît un regain d'intérêt, qui a fait quelques résultats en plus aux USA, hein, dans les différentes petits tournois qu'ils ont eu là-bas. Voilà, la carte elle sera en UR ou en Starlight. Donc deux possibilités de rareté pour Elin Girsu. Donc cette carte là, Elin Girsu, demande d'avoir 2+ monstres en ayant un monstre Orcust lien. En sachant que c'est une lien 4, voilà. Donc ça se climb. On peut cibler un de nos monstres Orcust ou World Legacy qui est banni. Donc en coup on va cibler un, on va l'ajouter à la main, puis on peut remettre dans le deck une carte depuis la main et prendre le contrôle d'un monstre face recto que l'adversaire contrôle. Donc c'est un effet quand même super puissant parce que tu remets une ressource dans la main que tu peux potentiellement réutiliser pendant le tour. C'est une bonne carte de grind aussi parce que du coup tu peux récupérer une carte qui est bannie et ça a pas mal d'intérêt parce que Orcust aime bien bannir et voler le contrôle d'un monstre de l'adversaire, je pense que c'est plutôt pas mal. Donc un bon premier effet clairement. Sinon l'autre effet c'est durant votre main phase, si cette carte est dans le cimetière parce qu'elle a été envoyée ce tour depuis la Extra Monster Zone, on peut la bannir en coup et si ça passe vous pouvez envoyer une carte depuis le terrain au cimetière. Voilà, et c'est envoyer au cimetière, c'est pas détruire, donc c'est quand même un plutôt bon effet. Et donc ça pourra gérer pas mal de choses, ça gère les magies pièges, les monstres. Donc en vrai une très bonne carte, c'est une ultra. Donc bon, si vous voulez la récupérer, je vous conseille de pas tarder. Parce que la carte intrinsèquement est quand même plutôt pas mal. On a parlé des Mech Knight, voilà maintenant les Gem Knights. Ah ouais, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes, là c'est les Chevaliers Gem. Donc Chevalier Gem Nepirim, qui est une carte complètement broken pour ce deck, qui reçoit quand même du beau support. C'est un deck particulier, jouable souvent en go second, qui a pour but de d'envoyer plein de body, plein de monstres et de tuer l'adversaire. Donc Nepirim, vous allez voir, il est très fort et lui pour le coup il va être assez cher. C'est une secret ou une starlight dans la boîte. La carte elle nous dit que c'est l'énorme spé, on peut tutoriser depuis le deck à la main un monstre, enfin une carte même, Gem Knight, donc magie, piège, monstre. Donc tu tutos n'importe quoi de l'archétype lorsqu'elle est en mouspé, donc ça c'est forcément des bons effets. Aussi les dommages que tu infliges à l'adversaire sont divisés par 2 jusqu'à la fin du tour. Enfin les dommages que tu infliges dans la main phase ce tour sont divisés par 2. Voilà, c'est un intérêt pour pas que ça puisse faire des loops FTK. Voilà, c'était un peu le but de ce deck qui a souvent été FTK. Ben là ce sera moins le cas ou pas possible grâce à cette petite condition où les dégâts pendant la main phase sont divisés par 2. Ensuite, elle a un autre effet. Durant la main phase, vous pouvez immédiatement faire une invocation normale d'un monstre gemme en plus. Donc ça te fait une extra norme d'un monstre Gem Knight, quoi. Voilà, bon ça demande gemme, monster, donc ça reste un peu plus générique. Et elle a un autre effet, parce que c'est une carte moderne de Yu-Gi-Oh! Donc c'est 3 effets. Si cette carte est envoyée depuis la main ou le deck au cimetière, vous pouvez envoyer une carte depuis votre main au cimetière. Et si vous faites invoquer spécialement cette carte, bon ben voilà, si cette carte vous l'envoyez au cimetière, donc si si vous arrivez à la foolish, ce qui est pas compliqué, bah vous pouvez remettre un
de votre main au cimetière et la réinvoquer, et du coup ça va pouvoir permettre de chain block et d'activer pas mal d'effets, parce que ça aura une importance d'envoyer une carte de sa main au cimetière et ça va permettre de trigger d'autres cartes. Donc en vrai cette carte elle est vraiment très forte, et je pense que elle sera très plébiscitée pour ceux qui veulent jouer l'archétype, et dans l'archétype elle est broken. La troisième carte c'est Galatea I, The Orcust Automaton, que vous connaissez sûrement sous un autre nom. C'était la première Galatea qu'on avait connue, mais là c'est une nouvelle Galatea qui sera également une UR ou une Starlight, mais elle ne tombe pas énormément. Voilà, je le dis, elle n'est pas trop tombée dans les différentes ouvertures et tout, donc faites attention. Elle demande un Orcus ou une World Legacy Monster, bon, classique jusque là. Donc on peut invoquer cette carte qu'une fois par tour par lien. Donc ça c'est quand même important à le souligner. Tu peux pas en avoir 50 voilà, en un seul tour. Elle peut pas être utilisée comme matériel pour une invocation Xyz. Donc ça c'est avec Dingirsu, c'est pour éviter les abus. On peut envoyer une carte depuis notre main au cimetière. Donc ça c'est le coup. Donc en coup tu foolish de ta main au cimetière une carte. Donc ça c'est super fort, hein. Juste ça c'est broken. Pour tutoriser un monstre World Legacy ou une Orcust Trade Babel, donc le terrain Orcust, depuis le deck ou le cimetière à la main. Voilà, donc c'est plutôt fort parce que tu peux envoyer l'Orcust Babel au cimetière pour la remettre dans la main, enfin pour la récupérer. Bon, ça n'a pas d'intérêt, mais souvent ce que tu vas pouvoir faire c'est récupérer la Babel Orcust Trade qui est au cimetière si elle a été gérée par l'adversaire dans ta main, et ça a un intérêt pour pouvoir la réactiver. Voilà. Donc en vrai c'est pas mal, c'est un très bon effet. Si cette carte elle est dans votre cimetière, on peut bannir une autre carte Orcust depuis le cimetière pour l'invoquer spécialement. Voilà, et donc si elle est au cimetière, bah, c'est trop fort parce que vous pouvez la recycler, la réinvoquer potentiellement pendant le tour 3 ou 4. Et du coup si vous l'invoquez, on peut tout simplement refaire son effet de récupérer la tour Babel ou tutoriser un monstre World Legacy. Donc en vrai la carte elle est juste trop forte dans l'archétype, ça va permettre de trigger des effets, enfin c'est vraiment une super carte qui va être vraiment très forte. Donc récupérez-la, surtout si vous comptez jouer un jour l'engine Orcus, qui est une engine qui est jouable dans pas n'importe quel deck, mais qui est jouable dans pas mal de stratégies différentes. On passe maintenant au Filon Noble Primite qui est réédité dans la boîte, et ça forcément c'est très intéressant. Elle est rééditée en secret, voilà, dans la boîte. Donc vous le voyez, dans la Rage des Abysses elle était quand même assez chère, hein, 28 €, la Starlight, la QCR est à 58. Voilà, donc elle était quand même chère. Et ben là elle est rééditée, vous allez pouvoir la récupérer si vous ne l'avez pas. Et beaucoup de joueurs un peu casus ou qui n'ont pas forcément le budget, jouer Blue Eyes mais avec des engines plus accessibles. Maintenant vous pouvez aussi jouer, enfin vous pouvez maintenant acheter les Primites parce que ce sera quand même beaucoup plus accessible, et ça c'est une très bonne chose. Donc Primite Lord Reload c'est pas fort que dans Blue Eyes, il faut aussi le préciser, il y a plein d'archétypes qui peuvent avoir envie de jouer cette engine. Voilà, il y a plein d'intérêts, et ça... C'est une engine de toute façon Primite qui est forte de base et qui trouvera des méta où elle sera broken. Et le deck Blue Eyes n'est pas mort du tout, c'est toujours un bon deck, donc il faut le prendre en compte. On a cette carte là, et bien on a l'autre, hein, Dragon Beryl, Éthérique, Primite est également réédité, il est en secret, donc là c'est un petit up de rareté. La carte depuis l'annonce de la réédition elle avait un peu baissé en prix, mais quand même hein, c'était quand même cher pour une UR à l'époque. Donc voilà, on l'avait à 20-30 à une époque, bon maintenant c'est plutôt une dizaine d'euros, mais c'est une UR, hein, une UR à 10 € c'est quand même cher, donc là vous pouvez la récupérer et c'est une très bonne nouvelle. Donc vous la connaissez, si elle est énorme, on peut poser une magie piège Primite et une fois par tour on peut la sacrifier, envoyer un monstre normal depuis le deck au cimetière. Voilà, ça c'est un petit effet voilà, que tout le monde ne fait pas mais qui peut avoir un intérêt. Et l'autre effet c'est en stand-by, on peut la remettre depuis le cimetière à la main s'il y a une carte, s'il y a un monstre normal sur le terrain ou dans le cimetière. Voilà, donc ça c'est l'effet un peu broken, c'est qu'il revient à tous les tours et que tous les tours il te repose une magie piège Primite, et ça c'est plutôt fort hein, bien sûr. En sachant que nous avons également Drill Beam hein, que je n'ai pas mis dans cette vidéo parce qu'elle était déjà pas très chère, mais Drill Beam, la troisième, la magie jeu rapide, est également rééditée. Bon, elle coûtait pas très cher, mais au moins vous pouvez récupérer toutes les bonnes cartes Primites directement dans cette extension. Nous avons ensuite la sorcière d'invocation qui est rééditée, alors que cette carte n'a pas été débannie en TCG, comme on le voit ici, elle est toujours interdite. Sa réédition, ça présuppose que lors de la prochaine banlist, elle sort
tout simplement de la banlist. Alors attention, cette carte là elle est très intéressante. Déjà là elle a son errata je pense, j'ai pas forcément vérifié mais il me semble qu'elle a son errata dans la réédition, sinon il n'y avait pas d'intérêt de la rééditer. Donc elle a une errata par rapport à la version que vous voyez ici, hein, qui a pas exactement le même effet. Et cette carte là elle va être très forte dans des piles liens. Voilà, souvent des decks qui aiment bien utiliser des liens trouveront un intérêt à la jouer. Dans Malice c'est vraiment une très bonne carte. Moi je vous conseille de la récupérer parce que si elle se fait bien débannir, là il y aura peut-être une hype qui commencera à se créer et peut-être qu'on va commencer à la voir dans certains decks. Donc ne vous faites pas surprendre plus tard et récupérez-la dès maintenant tant qu'elle est interdite parce qu'il y a moyen qu'elle soit pas très chère. Donc elle nous demande 2+ monstres de même type. Donc ça demande souvent de jouer quand même un archétype monotype, voilà, parce que bah, c'est quand même une contrainte importante de même type. Si elle est invoquée par lien, on peut invoquer spécialement un monstre depuis votre main en position de défense dans une zone de votre adversaire pointée par cette carte, donc la zone ici, tout simplement la zone au-dessus. Et ensuite elle nous dit quoi? On peut cibler un monstre face recto pointé par cette carte, donc le monstre que vous avez tout simplement spé. Invoquer un monstre depuis votre deck en position de défense du même type que le monstre dans une zone pointée par cette carte, mais annuler ses effets. Et donc le monstre que vous avez pointé, bah, il a souvent un archétype que vous jouez, genre Malice, bah vous pouvez tout simplement spé un Malice et ensuite bah, partir sur des combos et voilà, et tout simplement jouer. Donc cette carte là elle est vraiment intéressante et je pense qu'elle va sortir de la banlist très vite. Prochaine carte que je vous conseille de récupérer, c'est Crowley the Gifted Magistus. Pourquoi il faut récupérer Crowley? Donc déjà Crowley, sachez-le, c'est une carte qui sort uniquement en secret. Donc attention, c'est une carte qui peut être un peu compliquée à récupérer. Il vaut mieux la récupérer en x3 en plus de ça. Cette carte là, elle est intéressante parce que c'est une carte Magistus, voilà, qui fonctionne aussi avec Aleister the Invocator, parce qu'il nous dit quoi? Cette carte face recto, utilisé comme matériel fusion, peut être traité comme Aleister the Invocator, voilà, The Invoker, voilà. Parce que si je fais du français-anglais, ça va pas le faire. On peut utiliser chacun des effets de cette carte une fois par tour. Si cette carte est ajoutée à la main, sauf en la piochant, on peut la spé. Donc c'est un petit poplard évidemment. Si elle est norme ou spé, on peut tout simplement faire une invocation fusion d'un monstre Magistus ou invoquer voilà, depuis l'extra deck en utilisant des monstres depuis la main ou le terrain. Donc ça fait une fusion d'un monstre Magistus ou invoqué. Là, on se dit bon d'accord, cette carte elle est tout simplement très intéressante parce que plus tard, pas tout de suite mais plus tard, je vous prépare à l'avance, comme ça vous pouvez pas dire que vous n'êtes pas au courant, dans Dragon Tail il y a une version qui marche bien en OCG qui est Dragon Tail avec les Magistus tout simplement, et il nous manque une dernière carte qui n'est pas sortie pour l'instant en TCG qui s'appelle Spoon, c'est Magistus Spoon en gros, et cette carte là est la pièce manquante de cet archétype Magistus et qui va être couplé potentiellement avec Dragon Tail et qui sera très intéressant. Voilà, donc je vous conseille de la récupérer parce que là la carte elle sera pas jouable ou utilisée, mais quand ils vont nous sortir Spoon, il y a moyen que ce soit vraiment une stratégie pertinente, donc bah, c'est mieux de la récupérer avant, surtout que là ça devrait vraiment pas être cher du tout. On passe maintenant à Levila Zebul. Big up à mon poteau Alexis qui est fan des mythologiques. Donc un nouveau monstre qui est un monstre générique qui sort dans cette boîte, qui est uniquement en secret dans l'extension, donc qui va pas non plus sortir tant que ça. Elle est complètement générique parce que vous pouvez utiliser n'importe quoi tant que vous utilisez un centoniseur et un monstre dans un dos, donc ça c'est très bien. Une fois par tour durant la main phase, effet rapide, vous pouvez sacrifier un nombre de votre choix de monstres mythologiques, et si vous le faites, prenez le contrôle de de monstres face recto contrôlés par l'adversaire, mais leurs effets sont annulés. Donc ce qu'elle dit tout simplement, c'est que dans un archétype mythologique, tu peux vraiment sacrifier beaucoup et pour tech contrôle de beaucoup. Mais sinon, tu peux aussi juste la sacrifier elle-même. Voilà, tu la sacrifies pour tech contrôle. Voilà, donc c'est quand même une toolbox intéressante à avoir dans son extra deck. Voilà, c'est intéressant. C'est un niveau 10, il faut le rappeler aussi. Donc c'est pas dégueu. Elle a un autre effet, si elle est dans le cimetière, on peut cibler une autre carte mythologique dans votre cimetière, renvoyer cette carte à l'extra deck, et si vous le faites, ajouter la cible à la main. Ça peut avoir un intérêt en vrai que Luri, potentiellement, qui est jouable dans des archétypes qui joueraient pas d'autres mythologiques. Mais si tu as ton Luri et Levila Zebul dans l'extra, tu peux récupérer du coup ton Luri en main et avoir lui qui revient dans l'extra. Et en vrai, bah, c'est une interaction qui est juste positive. Parce que du coup, tu peux avoir un intérêt à avoir ton Luri en main pour le rediscard ou t'en servir pour autre chose. Enfin voilà, c'est intéressant. Ou même l'invoquer et partir sur des Finsmith. Donc en vrai, c'est pas mal.
C'est pas mal du tout, c'est un lumière light démon d'ailleurs, voilà, c'est toujours un intérêt aussi. Démon light, on sait que c'est fort en ce moment. Donc en vrai cette carte, il faut la surveiller, hein. C'est une petite toolbox qu'il faut garder en tête, qui est un peu gratuite. Si vous avez un archétype qui fait beaucoup trop de body, que vous savez pas comment les convertir, ben elle a potentiellement un intérêt, parce que ça peut vraiment mettre la pression sur les early steps dans le combo adverse. Si c'est un adversaire qui a des early step, donc des phases au tout début de son tour qui sont très fragiles, bah du coup tu peux juste lui voler le monstre et peut-être que ça lui dit end phase, et ça c'est quand même plutôt intéressant. Voilà, donc je vous conseille de la récupérer parce que en une fois ça suffira, et c'est une carte générique d'extra deck. Nous avons ensuite Zoroa The Magistus Veretragna, très difficile à dire, qui est une secret également dans la boîte. C'est une fusion qui marche du coup avec les Magistus, vous le comprenez, et c'est une carte qui va fonctionner potentiellement avec que Dragon, donc il faut la récupérer aussi. Donc elle demande un Magistus Monster. Voilà, on en a vu un avec Crowley tout à l'heure, plus un fusion synchro Xyz ou lien Monster. Donc en vrai, ça c'est pas si gras en vrai comme restriction, même ça peut avoir des avantages. Vous pouvez cibler un monstre à effet dans votre cimetière ou que votre adversaire contrôle, donc pas mal. Équiper ce monstre à cette carte. Voilà, donc vous pouvez voler un monstre de l'adversaire qu'il contrôle et le mettre en équipement à cette carte. Donc en vrai c'est une plutôt bonne interaction. Bon, ça target malheureusement, mais on peut pas tout avoir. Lorsque, parce que j'ai dit ici, mais c'est lorsque un effet de monstre est activé, Quick Effect, vous pouvez envoyer un monstre face-up Magistus que vous contrôlez au cimetière, donc une carte monstre, hein, c'est important, une carte monstre Magistus. Donc ça peut être également un monstre qui est équipé en tant que monstre équipé à un monstre, voilà, en tant que magie d'équipement à un monstre. Donc ça c'est intéressant parce que lui du coup il peut aussi équiper potentiellement une carte Magistus que vous avez dans votre cimetière. Vous pouvez l'équiper à cette carte et du coup vous pouvez dire Quick Effect, enfin lorsque votre adversaire active un effet, Quick Effect, vous pouvez envoyer ce monstre Magistus ou le monstre ou cette carte-ci que vous contrôlez au cimetière. Donc vous pouvez l'envoyer elle-même au cimetière pour negate l'effet puis détruire une carte que l'adversaire contrôle. Donc en vrai le deuxième effet est aussi très intéressant. Donc en premier effet on peut bouffer un monstre, on peut le voler et l'attacher, et en deuxième effet on peut l'envoyer. Alors c'est un lorsque, hein, donc c'est en réponse directe. Lorsque l'adversaire active un effet de monstre, tu l'envoies au cimetière, tu negates et tu détruis un. Donc en vrai la carte elle est vraiment très intéressante, ça fait juste du positif. Et encore une fois dans un archétype qui ferait beaucoup de fusion comme que Dragon, avec les Magistus, dans quelques temps, ça peut vraiment avoir un intérêt. Et la dernière carte c'est la Droplet, Forbidden Droplet, gouttelette de l'interdite, qui est rééditée en ultra rare. Quand on voit Droplet, on voit tous les prints, hein. On voit tous les prints, sauf qu'il y a aussi un autre point commun, c'est que la carte est tout le temps à 10 €, tout le temps à 10 €. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la carte va peut-être baisser un petit peu et que ce sera le moment pour vous de la récupérer peut-être à 5, 6, 7 €. Bah, c'est toujours moins cher que 10 €. Et si vous jouez dans toutes les langues, bah là ce sera vraiment le prix le plus bas possible. Donc si vous voulez votre exemplaire, enfin votre playset plutôt que votre exemplaire de Droplet, qui est assez forte en plus dans la méta actuelle, bah n'hésitez pas les gars, n'hésitez pas, ça va être le moment de la récupérer. Vraiment, ça va être le moment de la récupérer. Donc Droplet, c'est je pense très important de l'avoir dans sa collection, parce qu'elle est tout le temps forte, ou en tout cas il y a beaucoup de méta où elle est intéressante. Donc récupérez-la, parce que c'est une carte de fou, hein. Vous pouvez negate et tout, enfin, c'est vraiment une carte de fou. Donc il faut la récupérer absolument, et là ce sera l'occasion de mettre la main dessus. Je ne l'ai pas mis dans la vidéo parce que c'est un top 10, mais il y a également Talent des triples tactiques qui est réédité, et que si vous n'avez pas, il faut la récupérer. C'est une carte limitée à 1, donc vous récupérez-en une, comme ça vous êtes tranquille. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. C'était les 10 cartes qu'il faut récupérer dans cette boîte en priorité. Il y a d'autres cartes intéressantes à récupérer. J'ai pas fait de focus sur certains archétypes parce que je juge qu'ils seront peut-être un peu moins présents dans la méta. C'est volontaire. Je peux pas tout dire non plus, j'en ai fait 10 quand même cartes, c'est pas mal, je pense qu'on peut le dire. Donc mettez la main dessus, mettez la main sur les cartes que j'ai dit. Si les explications vous ont convaincu, bien évidemment. Si vous voyez pas d'intérêt, bah, les achetez pas, bien sûr. Et bien sûr je peux me tromper, j'ai pas la science infuse, ce ne reste que mes conseils à moi. Donc voilà, il faut pas non plus suspendre son incrédulité et remettre en question potentiellement ce que je dis dans mes vidéos, même si je fais de mon mieux pour vous donner les meilleurs conseils possibles. Je vous laisse ici, c'était SD, à très vite, ciao.